un autre moment de cinéma, parce que par exemple Bresson avec Anne Wiazemski ou avec Florence Delay. Enfin, donc on n'était pas. C'était un effet nouvelle vague, Karina aussi au départ. On n'était pas dans la tradition de Martine Carole ou voire François Arnoux. Enfin, il n'y avait pas la même. Il y avait ce côté. Modèle, Hein? Bresson disait que c'était des modèles. Dans le Oui, sens dans le sens du cinématographe. 365 prises, oui. Mais c'est un autre cas de figure, hein, Bresson. Mais donc il y avait. Enfin, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y avait pour certaines apparitions de la nouvelle vague, il n'y avait pas nécessairement le désir. Il se trouvait qu'elles étaient à ce moment-là emblématiques d'un temps et mais sans avoir nécessairement l'envie d'être actrice toute la vie en faisant des choses. Enfin, je ne sais pas si je suis assez claire, mais. Ça veut dire que pour vous, le cinéma était quelque chose que vous aviez à faire, mais qui n'était pas forcément votre but et c'est pas ce qui vous emplit complètement. Si, enfin, je me suis rendu compte en faisant ça que j'aimais beaucoup ça. Et que d'un seul coup, c'est quand même une chose qui est formidable de prendre en charge quelqu'un d'autre mais c'est la même histoire que de rester en retrait. C'est-à-dire devenir acteur, c'est aussi être quelqu'un d'autre. Et ça, j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que je peux vivre sans ça. J'aime ça, mais Il n'y a pas que ça. Ouais. Et j'ai deux questions en fait. Comment vous avez réagi? Enfin, comment ça s'est passé le tournage pour vous de La Maman la putain? Parce que c'était le vrai premier rôle et c'est pas un rôle facile quand même. Ah, très facilement. Ah oui? Oui, c'est le plus facile des films que j'ai fait. Ben oui, parce que je disais, je connaissais tous les tenants du film. Je connaissais Jean très bien et je savais un peu. Jean-Pierre, on se connaissait bien. Pierre Lhomme était une personne magnifique à l'image et c'est important d'avoir le regard du chef opérateur avec soi. Non, je n'ai pas eu de doute du tout sur le chemin dans ce film-là. Parce que, je sais pas, comme ça. Il y a des films où on a un doute, on se demande et on n'a pas de réponse et c'est plus compliqué. Là, non, vraiment pas. Et Eustache était un cinéaste facile ou directif? Non, mais c'est ce que je vous disais quand on partage X années de cinémathèque avec des réflexions morales sur les natures des plans, sur la nature du jeu, etc. Les clés sont données. Donc là, il n'y avait pas du tout, en tout cas pour moi, sur ce tournage, il n'y a pas eu de difficulté du tout. Je sais que pour d'autres personnes, ça a été compliqué, mais pour moi, non. Jean-Pierre Léaud ou Bernadette Lafont? Oui, ça a été plus compliqué. Et Jean-Pierre avait des problèmes de mémoire. Donc il y avait cette angoisse, alors qu'il y a des tests énormes et à apprendre. Et Bernadette, c'est un autre. Alors on a parlé, je peux en parler quoi. Mais. Dites, hein, si vous... Non. Là, vraiment, je n'aime pas faire ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un autre cinéma qui arrivait dans le cinéma de stage. C'était l'arrivée de Truffaut, et c'était une époque où les metteurs en scène avaient vraiment leurs équipes, leurs écuries. C'est marrant. Bon, ça existe encore un peu maintenant. Mais c'était un langage nouveau parce qu'à l'époque, déjà maintenant, même quand on écoute certains dialogues, à l'époque ça avait beaucoup choqué. Oui, ça a choqué. Mais je trouve que c'est devenu très. Maintenant tout le monde dit ça. Hein. Oui, mais à l'époque. Non, à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu, le jour de la projection au Palais, il y avait des hauts de. Ah, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Hein. Même maintenant, il y a certains, je ne vais pas dire les mots, mais il y a certaines phrases de Véronica qui choqueraient encore. Qui avaient déclenché des réactions assez fortes. Hein. Mais même la forme était très libre.
au-delà, il y a les dialogues, c'est un film de dialogue évidemment, mais la forme, ou même le format long était presque une provocation en soi. Je crois que l'enjeu c'était le noir et blanc. Et la forme est. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion là, parce que c'est très tenu, enfin très préparé, enfin, le cadre et tout ça. Je pense que C'était pas, je dirais, des fois les gens réagissent quand ils se retrouvent devant quelque chose de. Le LSD est passé par là, donc on a des. C'est pas le cas du tout de ce film-là qui est très tenu. Donc c'est pas tellement ça, c'était vraiment le contenu des relations et de l'expression de ces relations qui a créé du. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des documents INA qui montrent que Gilles Jacob avait dit des horreurs sur ce film. Oui. Et maintenant, il dit que c'est un des meilleurs films du cinéma qui a existé. Souvent homme-mari. Hein. C'est une très belle phase de conclusion peut-être. Ben, merci. Eh ben, Je suis désolée. Hein. Merci Je peux beaucoup. prendre une photo avec vous? Mais oui.